accompagnement-là. C'est vraiment apprécié. Et à chaque fois que je vois rentrer la famille Burns à l'Assemblée, je vais tout de suite directement à Mme Burns. Monsieur Burns, je n'ai pas besoin de lui parler, lui. Non, mais je vais voir Mme Burns. Je dis, est-ce que vous pourriez jouer? Puis nécessairement, on a d'autres pianistes dans l'Assemblée aussi, guitaristes. Puis on a tout ce beau potentiel-là. Et on aime apprécier l'accompagnement que le Seigneur nous permet d'avoir. Et c'est toujours une grande bénédiction pour la gloire de Dieu. Donc, bonsoir à vous tous et bienvenue à notre mini-série sur les principes de vie que l'on retrouve dans les Écritures. Ces guides spirituels que le Seigneur utilise dans la vie des croyants pour leur montrer sa volonté, pour développer une pleine conviction. Comme nous l'affirme Romains chapitre 14 au verset 5. Tout à l'heure, on va tourner dans Romains chapitre 14 pour considérer cette œuvre-là du Seigneur, même dans ces domaines-là un peu particuliers, mais cette pleine conviction dans les choix de notre cœur, puisque ces principes qu'on va regarder dans cette série font partie de la parole de Dieu, des Saintes Écritures qui ont été inspirées pour convaincre les croyants, d'après 2 Timothée, chapitre 3, au verset 16. Alors ce soir, puis dans les prochaines semaines, le défi, c'est d'ouvrir notre cœur à ces vérités spirituelles, d'ouvrir notre cœur aux principes que le Seigneur a révélés à son Église et être prêt à analyser notre vie. Ce soir, je ne l'ai pas fait, mais je voulais amener un miroir et le mettre juste ici à côté de moi. Et juste le tourner un petit peu vers vous, parce qu'on va regarder dans un miroir ce soir. Et là, le défi, c'est de se regarder honnêtement et de considérer qui nous sommes devant le Seigneur. Le premier principe que j'aimerais voir dans cette série, puis c'est dans l'ordre de notre étude et non pas nécessairement dans l'ordre des priorités pour le croyant. Mais on commence avec cela ce soir et on va voir seulement un principe. D'autres soirées, Dieu voulant, on pourra peut-être regarder 2 ou 3 principes. Mais ce soir, j'aimerais vraiment m'arrêter et considérer que ça ne sera pas long, mais juste qu'on puisse vraiment absorber ce principe-là, ce principe si important qui consiste à glorifier Dieu dans nos choix, à glorifier le Seigneur, à l'honorer par nos décisions, à bien le représenter lorsque nous choisissons un aspect ou un autre dans notre marche chrétienne, comme au niveau de ce qu'on mange, par exemple, ou ce qu'on ne mange pas. Dans le domaine du jour qu'on est prêt à observer ou d'un jour qu'on ne veut pas observer, comme Romains 14 le souligne. J'aimerais qu'on puisse chercher ce texte biblique comme introduction ce soir pour se commémorer cette réalité-là que dans nos choix personnels, même dans les domaines qui ne sont pas directement abordés dans la parole de Dieu, les soi-disant zones grises des Écritures, zones grises de la vie chrétienne, et comment il faut faire des choix toujours avec la perspective qu'on veut honorer le Seigneur en les faisant. Et là, on va aller voir quelques versets qui vont nous présenter ce défi-là d'honorer Dieu dans tout ce qu'on fait. Dans Romains chapitre 14, on va débuter avec le verset 1. Et tout de suite, on introduit le contexte de cette section de l'Épître aux Romains. Romains chapitre 14, au verset 1, on nous dit « Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. » Et dans le passage, on parle d'opinion puis on parle de conviction. C'est 2 réalités dans notre vie, une opinion en face des autres, mais une conviction en face de Dieu. Alors qu'on a examiné les choses, qu'on a cherché la face de Dieu, qu'on lui a demandé de nous montrer sa volonté, verset 22, on peut pratiquer cela en privé devant Dieu avec cette foi-là, cette certitude ou cette conviction. C'est le mot qui est utilisé ici. Et donc, quand on a ces réalités-là que Dieu nous a montrées, alors qu'on a sondé les Écritures, mais accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout. Il va au marché, tout ce qui est au marché, ça vient de Dieu. Tel autre, qui est faible, ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas
ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? C'est tout un chapitre sur la tolérance, le respect mutuel et l'unité dans la diversité. C'est ce qu'on nous parle ici. Qui es-tu, verset 4, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Remarquez le verset 5. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Là, on peut juste se mettre dans le contexte des Juifs. Quel jour était important dans la semaine pour les Juifs? Le sabbat ou le samedi, n'est-ce pas? Donc là, il y avait peut-être des Juifs dans cette église-là. Pour d'autres religions, c'était le lundi puis le mardi qui était important. Aujourd'hui, on pense au vendredi pour les musulmans. Imaginez là, des musulmans qui se convertissent, puis ils viennent dans une église chrétienne, puis ils se disent « Ah, il me semble que c'est le vendredi qu'on devrait prier Dieu, puis qu'on devrait adorer Dieu de manière spéciale. » Il y a toutes sortes de variétés qui se trouvaient dans l'église de Rome. Et dit tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Examinez la situation. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Là, on nous présente le standard, n'est-ce pas? Alors qu'on pense à nos décisions, alors qu'on pense à nos choix, alors qu'on pense à ces questions-là qui peut-être ne sont pas abordées directement dans la parole de Dieu, alors il faut examiner les choses en pensant à Dieu. Est-ce que, Seigneur, tu acceptes cela? Est-ce que tu vas me permettre de pratiquer ces choses-là et ça va être selon ton plan, d'examiner ce qui plaît au Seigneur. Mais celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur, dans sa conscience, qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Il dit merci Seigneur pour la nourriture. Celui qui ne mange pas, remarquez, c'est le contraire. C'est pour le Seigneur encore, qu'il ne mange pas et il rend grâce à Dieu pour ce que Dieu a pourvu dans sa vie. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Ça ne devrait pas si on est spirituel, si on est mature. Car si nous vivons pour le Seigneur. Dans mes décisions, la vie, c'est du temps. La vie, c'est des décisions. La vie, c'est une conduite. C'est un sentier qu'on va suivre. Et toutes ces choses-là, on devrait le faire pour le Seigneur, pour plaire à Dieu. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Le chrétien doit toujours avoir à cœur d'honorer son Dieu par ses décisions, de bien le représenter dans sa marche chrétienne, de faire les choses pour qu'il soit élevé aux yeux de tous par ses choix. Que les gens qui le côtoient, que les gens qui travaillent avec lui, que les personnes de sa famille, que les gens de son assemblée puissent voir sa vie et dire « Wow, il y a tellement un grand Dieu! Il y a tellement un Dieu extraordinaire! Si je regarde juste sa personne, puis souvent, c'est le seul Christ que les gens vont voir, n'est-ce pas, le chrétien? Si je regarde sa personne, puis je regarde la sagesse de ses voies, puis le fait qu'il a une minutie dans ses décisions, il vit avec circonspection, Éphésiens 5 au verset 15. Bien, à ce moment-là, ça m'intéresse de connaître un tel Dieu. Est-ce que quelqu'un qui a un Corinthien, oui, je les ai distribués, 1 Corinthiens 10 au verset 31, vous pouvez tourner dans ce passage-là. Dans notre étude, oui, Chani, si tu veux nous lire ça à haute voix, 1 Corinthiens 10 au verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Merci. Donc ici, on a un commandement qui nous est donné de la part des Écritures. C'est un commandement de Dieu qui s'applique en toutes choses. C'est la parole de Dieu même qui dit cela ici. Et avez-vous remarqué que cet impératif-là touche à toute notre conduite? Qu'est-ce qui nous démontre ça ici dans ce verset? Que ça s'applique à toute notre conduite, à tous les aspects de notre vie. Oui,
toutes choses quand ça dit ça? Oui, il y a deux choses que moi je vois. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Donc là, c'est un principe de vie. Là, on étend ça là, à toute notre vie, à tous les domaines. Faites, comme tu l'as mentionné, tout pour la gloire de Dieu. Donc là, Dieu est en train de nous dire qu'un jour, lorsqu'on va le rencontrer, puis je vais parler de ça tout à l'heure au tribunal de Christ, qu'il va s'attendre à ce qu'on ait cherché dans notre vie à le glorifier dans toutes nos décisions, dans tous les choix, qu'on veut vraiment l'honorer en toutes choses. C'est pour ça qu'on appelle ça un principe de vie. Et dans notre étude, il y en a 12 qui sont présentés. 12 principes qui s'appliquent à tous les aspects de notre vie. Et ce que j'aimerais faire ce soir, c'est que j'aimerais qu'on puisse aller à Corinthe et qu'on puisse voir ce qui se passait dans cette assemblée-là pour justifier un tel commandement du Seigneur. Comment les chrétiens de cette Église devaient s'assurer de choisir de telle sorte que leur maître allait être honoré par les décisions de leur vie. Alors, tournons dans ce passage dans 1 Corinthiens, chapitre 10. 1 Corinthiens, chapitre 10. Si vous vous rappelez, dans les 13 premiers versets d'1 Corinthiens, chapitre 10, l'apôtre Paul parle de l'expérience d'Israël, du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Et ensuite, il se tourne vers les chrétiens pour leur dire que l'Ancien Testament, avec les expériences des Juifs, ça a été inspiré et mis dans les Écritures pour notre instruction, pour nous servir d'exemple. Il nous dit pourquoi, afin qu'en tant que chrétiens, nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Et là, ça mentionne différentes choses. Ils se sont livrés à la débauche. Et dit, ne vous livrez pas à la débauche. Ils se sont livrés à l'idolâtrie. Ça, c'est le grand péché du peuple de l'Ancien Testament. L'idolâtrie, adorer des Molochs, adorer des Baals, des Astartés, toutes sortes de fausses divinités. Il revenait toujours à ça. Là, il nous dit, nous, veillez à ne pas être idolâtres. Comme 1 Jean, chapitre 5, au verset 21, le livre termine en disant, petits enfants, gardez-vous des idoles. Là, ce n'est pas juste des statuettes, nécessairement. Tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur, ça peut être une idole. Là, ça nous encourage à faire attention parce qu'on a la même nature que les Juifs. Oui, on a le privilège, on a une nouvelle nature. Mais on a toujours la vieille nature. Je me souviens de cette dame, à un moment donné, elle marchait sur le trottoir, puis elle a passé en face d'un de mes pasteurs, le pasteur Paulet. Puis elle a passé en face de sa maison, puis là, elle a regardé, puis il est en train de tondre le gazon, puis il a laissé aller la chose pour que ça s'éteigne. Il dit, oui, est-ce que je peux vous aider? Elle dit, vous êtes pasteur, vous, n'est-ce pas? Il dit, oui, oui, je suis pasteur. Elle dit, moi, là, elle dit, j'ai une grande révélation à vous partager. Il dit, d'accord, qu'est-ce que c'est ta révélation? Elle dit, ça fait 20 ans que je suis sauvé et ça fait 20 ans que je n'ai pas commis de péché. Il l'a regardé, il dit, je ne comprends pas. Elle dit, oui, quand j'ai été sauvé, ma vieille nature a été irradiée. Elle a été anéantie. Elle dit, j'ai jamais fait de mal pendant les 20 ans de ma vie chrétienne. Fait que là, il dit, madame, est-ce que je peux vous serrer la main, s'il vous plaît? Elle dit, bien oui, certainement, ça c'était avant les mesures COVID, il y a bien des années. Là, il lui a serré la main, il dit, madame, il dit, c'est la première personne dans toute ma vie chrétienne que je rencontre après 40 ans de marche dans le Seigneur qui n'a jamais commis de péché. Il trouvait ça étrange. Mais des fois, on pense ça, n'est-ce pas? Oui, on a le nouvel homme, on a la nouvelle nature, qu'on peut se revêtir là, du fruit de l'esprit et marcher pour le Seigneur. Mais on a toujours une vieille nature, donc on nous met en garde, veillez, faites attention. Et juste le verset 12, un petit peu avant ça, ça dit ça dit prenez garde. Comment est-ce que ça dit ça encore? Là, j'ai un blanc de mémoire, mais ça nous dit de prendre garde de tomber. Si celui qui pense être debout, qu'il prenne garde de tomber. Et là, on continue, puisque Paul, poussé par l'Esprit, a parlé des Juifs et de l'idolâtrie. Il dit, bien là, il y a un autre domaine qui est lié indirectement à l'idolâtrie, c'est votre alimentation à Corinthe. Parce que la plupart de la viande qui était vendue au marché avait été offerte dans les différents cultes romains ou grecs. Puis il y en avait plein à Corinthe.
Donc, ils ne pouvaient pas tout manger, cette viande-là, puis ils amenaient ça, puis ils vendaient ça au marché. Alors, il dit, je vais vous parler de cela. Il dit, en tant que chrétien, vous devez prendre ça en compte. Regardez à partir du verset 14 de notre texte. Il dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Donc, il continue avec la pensée. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction qu'on prend le repas du Seigneur, que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? C'est identifié à l'œuvre de Jésus. Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ lorsqu'on pratique cette ordonnance dans l'Église de Jésus-Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, nous sommes liés ensemble, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Il dit donc, je reviens à Israël, puis avec leur idolâtrie, ce qu'ils ont fait d'abominable aux yeux de Dieu. Il dit, qu'est-ce que je suis en train de dire? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Ce sont les puissances qui sont des puissances ennemies de Dieu, qui sont derrière les fausses religions. Dans Matthieu chapitre 13, celui qui était venu semer de l'ivraie dans le terrain du Seigneur, dans l'image de l'œuvre de Dieu, c'était le diable lui-même qui venait semer les fils du malin pour s'opposer à l'œuvre de Dieu. Donc, il dit, ce qu'on sacrifie lorsque les gens ont ces fausses religions-là, ils le sacrifient, dans le fond, à des démons. Ce n'est pas des bonnes divinités qui veulent prendre soin d'eux, ce sont des anges qui se déguisent comme des anges de lumière et qui les trompent, et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Donc, si vous allez à l'église chrétienne, puis après ça, vous allez dans un temple païen, ça ne marche pas. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Là, il dit, je tombe dans un autre domaine à l'égard de ces sacrifices, de cette viande-là. Puis là, ce n'est pas un domaine où on peut dire, c'est mal, parce qu'on est en communion avec des démons, mais c'est un domaine qu'on devrait faire de bons choix. On s'en vient à 1 Corinthiens 10, 31 dans un instant. Là, il dit, même si vous êtes libre de faire ces choses qu'on va voir, il dit, il faut s'assurer d'honorer le Seigneur dans les choix que vous faites. Il dit, verset 24, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Donc, quand vous faites vos choix pour honorer le Seigneur, on pense aux gens autour de vous. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien. Donc, ne demandez pas, ça c'est à quel marché, puis est-ce que c'était de la viande sacrifiée aux idoles? Il dit, ne posez pas de questions. Des fois, lorsque mon épouse et moi, on fait des choses avec du monde, puis on se regarde, puis là, affaissé, on ne pose pas de questions. On ne veut pas être au courant des détails, là. Donc, sans vous enquérir par motif de conscience. Mais si quelqu'un dit, ceci a été offert en sacrifice, c'est de la viande qui vient d'un temple païen, n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Parce que quand on fait des décisions, on honore le Seigneur devant les gens. On est en train de le glorifier là, devant autrui. Il dit, il faut être sensible envers ce que les gens vont penser. Et encore une fois, il y a un autre degré lorsqu'on fait les choses en privé. Romains 14 nous dit ça clairement, de faire les choses avec assurance, en privé, devant Dieu. Là, on est devant des gens. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Hein, la personne, je ne comprends pas comment c'est ça que tu écoutes ces choses-là.
Je ne comprends pas comment ça se fait que tu vas avec telle et telle personne. Je ne comprends pas là, comment ça se fait que tu tolères telle et telle chose dans ta vie. Puis là, la personne peut être scandalisée. On arrive à ça dans un instant. Verset 30. Ça dit, si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Puis là, Paul, il dit, écoutez, voici le principe dans toute cette question-là à retenir. Soit donc que vous mangiez, même un détail comme ça, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Ça s'applique en toute chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses à complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, et nécessairement à l'arrière de sa pensée, c'était toujours son influence dans l'Évangile. Paul ne voulait pas être un obstacle pour le salut des gens, afin qu'ils soient sauvés. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout, et c'est un commandement, c'est un impératif pour la gloire de Dieu. Ce mot ici, gloire, vient du terme doxa dans l'original. Et il décrit la pensée ou l'opinion des hommes, quand on parle de la gloire de Dieu. Ainsi, de tout faire pour la gloire de Dieu signifie que le croyant doit tout faire pour que les gens qu'il côtoie aient une bonne pensée et une bonne opinion de son Dieu. En le voyant lui, en considérant son témoignage chrétien, sa connexion à Dieu, qu'il puisse avoir une bonne opinion de son Dieu à cause de ses décisions et de sa marche chrétienne. Spyros Zodhiates, qui est un spécialiste, affirme, lorsqu'il est question de la gloire de Dieu, le texte présente un vrai respect pour Dieu, qui inclut l'honneur qui lui est dû, la louange envers sa personne et l'acclamation de son être. Donc, si on fait des choses pour la gloire de Dieu, on va aider les gens à avoir du respect pour Dieu. On va aider les gens à dire « Wow, c'est un Dieu extraordinaire qu'il a là ». On va le disposer spirituellement envers la personne de Dieu. Le théologien T.D. Léa affirme ceci sur le sujet. Le mot grec pour gloire signifie dans différents contextes la brillance, la splendeur, l'éclat. Hein, quand on dit « Ah, les lumières, je commence à avoir peut-être un mal de tête là, parce qu'il y a trop d'éclat. Là, puis ça ne m'est pas arrivé. Mon épouse et une de mes filles ont tendance à avoir des migraines. Puis à un moment donné, je travaillais dans pas une cour à bois, mais dans une shop de tapis. Puis mon épouse est arrivée, puis elle est venue me voir. Puis elle dit « Viens-t'en avec moi. » Elle est en train de faire l'épicerie au Costco, à Boucherville, pas loin. Elle dit « Viens me reconduire. » Puis là, quand elle est rentrée, j'étais là en train de conduire avec un long rouleau là, de 12 pieds de tapis. Puis je la vois, elle me fait ça comme ça, puis j'arrête ça là, puis je viens la voir. Elle n'était même pas capable de me parler. Il y a différentes manières qu'une migraine va se manifester. Elle n'avait plus la locution. Elle n'était plus capable d'exprimer ce qui arrivait. J'ai dit, j'ai compris. Ferme tes yeux, embarque dans l'auto, ferme tes yeux, puis je vais revenir à la maison. J'ai pas compris ça pendant des années quand ma fille elle disait qu'elle ne voyait plus une partie de son œil. Puis différentes personnes là, qui ont des expériences comme ça. Et là, il ne faut pas qu'il y ait de lumière. N'importe quel éclat du soleil, n'importe quoi, là, ça les dérange. Puis finalement, ça m'est arrivé à 2 reprises. Là, j'ai dit, waouh, c'est vraiment intense. Là, je voyais des vagues dans mon œil. Là, puis là, tout était fort, le soleil. Mais ça, c'est la gloire en général. C'est l'expression, c'est le mot qui est utilisé. Mais il peut vouloir dire la renommée ou le renom d'une personne, l'honneur. Ici, dans ce texte, c'est l'idée de l'honneur. C'est le principe le plus complet de tous, qui englobe dans un sens tous les autres principes. Manger, boire ou toute autre chose doit lui être subordonné à l'idée de l'honneur qu'on devrait rendre à Dieu.
Hodge, un autre théologien, l'exprime dans ce sens. Que le moi soit oublié, que votre regard soit fixé sur Dieu dans vos décisions, que la promotion de sa gloire soit votre objectif dans tout ce que vous faites. Efforcez-vous en tout d'agir. Les notes sont là, puis c'est pas écrit en mexicain ou en espagnol, mais je comprends un petit peu, frère, comment ça doit être difficile pour un anglophone. Efforcez-vous en tout d'agir de telle sorte que les hommes puissent louer ce Dieu que vous professez servir. Le commentateur J.A. Davis, un dernier, dans son écrit sur le passage, affirme que cette action ou toute autre action, cependant, devrait être interprétée comme une occasion de glorifier Dieu, plutôt que comme une occasion d'exprimer votre liberté. Des fois, là, on est fâché là, pour une raison ou une autre, puis là, nos droits et nos libertés ont été empiétés, puis comme on le connaît ça depuis 2 ans, puis là, on veut présenter là, notre résistance, n'est-ce pas? Puis ça, c'est mes droits, ça, c'est ma liberté. Il dit, dans le domaine spirituel, en tant qu'enfant de Dieu, puis en face de personnes qui ont besoin de connaître Dieu, pouvez-vous juste mettre ça de côté un petit peu? Juste dire, Seigneur, là, toi, tu es au courant. Mes droits et mes libertés t'appartiennent. Comment est-ce que je dois me comporter à l'égard de ça? Il dit, et la louange de Dieu ne peut qu'être diminuée si notre action amène quiconque à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Église à douter de l'intégrité morale de l'Évangile. Ça remet en doute le message même qu'on professe. Dans Tite 2 au verset 5, ça nous dit de tout faire avec l'égard pour l'Évangile. Se rappeler de notre témoignage chrétien. Les Corinthiens devaient donc suivre l'exemple de Paul en se conformant autant que possible à des normes différentes d'après les personnes qu'ils côtoyaient et en négligeant la recherche de leur propre intérêt en faveur du bien de la multitude, afin que ces gens puissent avoir confiance dans l'Évangile de Dieu et ainsi être sauvés. Tout faire pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on s'arrête avant de prendre une décision finale pour se demander, est-ce que Dieu va être honoré par ma décision? Est-ce que mon Seigneur va être glorifié par ce choix que je fais? Est-ce que ma conduite est basée sur mes désirs et mes droits et libertés plutôt que sur l'exaltation de mon Maître? Et quand on regarde dans les Écritures, on s'aperçoit que dans le plan parfait de Dieu, toute chose devrait le glorifier. Il y a quelqu'un qui a Romains 11 au verset 36. Madame Nolin, d'une bonne voix, s'il vous plaît. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Donc là, on parle de Jésus-Christ nécessairement qui est Dieu, puis qui reflète la personne de Dieu. On voit comment tout dépend de lui et tout est maintenu pour lui et il est l'objectif de toute chose. Et là, on nous dit, à lui soit la gloire. Dieu a créé toutes choses pour sa gloire. Jésus-Christ est celui qui a amené toutes choses à l'existence et qui a créé toutes choses pour lui-même. Et tout ce qu'on fait en tant que chrétien, on devrait prendre à cœur de s'agencer avec le plan de Dieu pour que ça puisse honorer le Seigneur. À lui soit l'honneur, à lui soit l'acclamation, à lui l'exaltation pour toujours, au siècle des siècles, parce qu'il en est digne. Et notre vie, nos décisions, notre marche chrétienne devrait contribuer à cet honneur-là qui est donné au Seigneur. Et de toujours garder à l'esprit comment est-ce que ma vie peut honorer celui qui est parfaitement digne de tout honneur. Et vous savez, une fois dans son royaume, une fois qu'on va quitter ce monde, on va passer notre temps à glorifier, à honorer le Seigneur. Si on regarde Apocalypse 4 et 5, qui est un tremplin de l'expérience du croyant, on voit qu'on va honorer Dieu en tant que notre Créateur, on va honorer le Seigneur Jésus en tant que notre Sauveur,
Puis pour l'éternité, on va se réjouir dans cet honneur qui lui est tellement dit. À lui la gloire au siècle des siècles. On devrait garder ça à l'arrière de notre pensée, que c'est ça l'objectif de Dieu dans tout ce qu'il a fait. Puis Romains 16 au verset 27 qui vient confirmer cela. À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut reculer au verset 25? Est-ce que c'est possible? Excusez, c'est parce que je n'ai pas la même version de Bible. Donc, Romains 16, Au verset 25 25. jusqu'au verset 27. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Amen. Par Jésus-Christ, donc son Église qui devrait désirer ça. Quand on pense à toute cette question de nos choix, il faut réaliser qu'un jour, on va passer devant le tribunal de Christ. Et est-ce que vous pensez que si on a glorifié Dieu ou on ne l'a pas glorifié, que ça va faire une différence devant le Seigneur Jésus? Qu'est-ce que vous pensez? Oui ou non? Moi, je pense que ça va faire une grande différence. Tournez dans un dernier passage dans 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, gardez ça à l'esprit, faites tout pour la gloire de Dieu. Aide-moi à être sensible, Seigneur. Aide-moi à désirer bien te représenter dans mes décisions pour que je puisse te plaire et t'être agréable. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, on nous dit au verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou qu'il reçoive selon le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » La question de choisir de glorifier Dieu dans toutes nos décisions, est-ce que c'est faire le bien, d'après ce qu'on a vu ce soir? Oui, c'est le commandement qu'on a reçu. La question de ne pas choisir de glorifier Dieu dans toutes nos décisions, est-ce que c'est faire le mal aux yeux de Dieu? Oui, effectivement. Moi, je pense que c'est très clair que Dieu va ramener ces principes-là et qu'il va nous demander de rendre compte. Il faut toujours se souvenir que celui donc, dans Jean 4, 17, on nous dit, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché devant le Seigneur. Donc là, ce soir, on a appris que c'est notre responsabilité. On a appris que c'est un principe de vie à mettre en pratique en toutes choses. Tout ce que je fais, Seigneur, est-ce que je t'honore et est-ce que je te glorifie? Si on peut garder ça à l'esprit, alors les circonstances qui vont venir dans notre vie, les choses qu'on n'a jamais vues après 35 ans de vie chrétienne, que j'ai jamais été confronté avec des situations comme ça, et tous ces éléments-là, là, le Saint-Esprit va pouvoir m'aider à voir, est-ce que tu fais cela pour la gloire de Dieu? Est-ce que cette décision-là, est-ce que cette pratique-là, est-ce que ce compromis-là que tu fais, ça glorifie Dieu? Et même si ce n'est pas écrit dans les Écritures, on va pouvoir choisir de dire, Seigneur, je vais faire ce qui est bien à tes yeux. Nous allons prier ensemble. Merci, Père Céleste, pour ces principes de vie que tu nous révèles dans ta parole. Merci pour cette application à l'Église de Corinthe, alors qu'ils devaient considérer les autres et considérer leur témoignage dans une ville qui était remplie d'idolâtrie, qui était remplie des prêtresses, des prostituées du temple. Et Seigneur Père, qu'ils devaient vraiment veiller à ne pas s'identifier avec ces choses-là. Premièrement, s'identifier avec les démons qui étaient derrière cette idolâtrie-là, parce que ça te provoquait directement. Mais aussi alors qu'ils cherchaient à partager l'Évangile, alors qu'ils cherchaient
à vraiment manifester cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, qu'ils devaient considérer les autres. Et tu leur as dit, faites toutes choses pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale à personne. Efforcez-vous de complaire à tous et de bien vous conduire en considérant les autres comme étant plus importants que vous-même. Merci pour ce beau principe d'altruisme, Seigneur. Merci aussi pour cette réalité ce soir qu'un jour, on va voir la plénitude de ta gloire. Et pendant toute l'éternité, tu vas être la personne centrale dans toute la création. Avec ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre, Seigneur, tout va être pointé vers toi. Parce que tu es tellement digne. Aide-nous à guider les gens vers toi, nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, ce qu'on va faire ce soir, on va se séparer, comme j'ai dit.